Mercato, PSG, Al-Khelaifi a décidé pour Mbappé. EQUIPE de France, Real Madrid, Camavinga blessé, la FIFA va le payer cher. Une légende du Real Madrid proche de rejoindre Manchester City. Real Madrid, Jude Bellingham est déjà de retour. Le Real Madrid fonce sur Nico Williams. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les incessantes spéculations entourant l'avenir de Kylian Mbappé ont fait réagir le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé s'engageait l'été dernier dans un bras de fer avec la direction du Paris Saint-Germain. Écarté du stage en Asie et absent de la première journée de Ligue 1 contre Lorient, l'attaquant français de 24 ans était alors sanctionné par le club de la capitale suite à son refus d'activer l'option d'une année incluse dans son engagement, jusqu'en juin 2025. Comme relayé sur notre site, la hache de guerre était enterrée entre les deux parties grâce à une décision forte de l'ancien monégasque, qui acceptait d'abandonner une partie de ses primes dans le but d'être réintégré dans l'effectif coaché par Luis Enrique. Est-ce à dire qu'une prolongation de son bail est-elle encore envisageable? Non, dixit les informations venues de l'autre côté des Pyrénées. Les Franciliens ne songent pas à un renouvellement et attendent toujours que le Bondinois prenne l'initiative de lever cette fameuse option de 12 mois. Al-Khelaifi en a ras le bol. Si son état d'esprit du moment ne sera peut-être pas celui de ces prochains mois, Kylian Mbappé serait heureux au Parc des Princes, à tel point que sa possible arrivée au Real Madrid aurait pris du plomb dans l'aile. Quid de la position du Paris Saint-Germain? Selon les révélations d'un journaliste espagnol, les rumeurs incessantes sur le futur du capitaine des Bleus fatiguent l'actuel leader de la Ligue 1. D'après Dany Gilles, journaliste pour la Copé, le club francilien ne compte pas communiquer sur les informations et diverses spéculations concernant la situation de Kylian Mbappé. Le président Nasser Al-Khelaifi entend se concentrer uniquement sur le terrain, mais il ne fait aucun doute que la question cruciale de son sort reviendra rapidement sur le devant de la scène, sans que le PSG ne puisse rien y faire. Triple buteur le week-end passé à Reims, 3-0, Kylian Mbappé a déjà trouvé à 15 reprises le chemin des filets depuis le début de la saison 2023 à 2024, pour 13 buts en 11 matchs de Ligue 1. Avec l'équipe de France de Didier Deschamps, la star floquée du numéro 7 avec Paris s'apprête à affronter Gibraltar, 18 novembre, et la Grèce, 21 novembre, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Parce qu'il s'est blessé en équipe de France et non sous les couleurs du Real Madrid, la FIFA doit payer une compensation pour Eduardo Camavinga. Touché à l'entraînement avec l'équipe de France mercredi, Eduardo Camavinga, 20 ans, va manquer 5 à 6 semaines de compétition avec le Real Madrid. Victime d'une entorse au genou, l'ancien Rennais rejoint en effet son compatriote et ami du milieu Aurélien Tchouaméni, également à l'infirmerie. Le salaire de Camavinga compensé par la FIFA durant sa blessure. Léger dans le cœur du jeu et obligé de donner davantage de charge de travail à ses vétérans Luka Modric et Toni Kroos, le Real peut légitimement être en colère face à cette situation même si, dans son malheur, cette blessure en sélection lui permet de faire des économies. Comme révélé par la presse espagnole et relayé par le compte Twitter Real France, la FIFA va indemniser les merengues à hauteur de 20 548 € par jour d'absence de Camavinga. Soit un peu plus de 600 000 € jusqu'à sa reprise de l'entraînement. Une somme qui couvre la totalité de son salaire mensuel, 500 000 € par mois, plus un petit extra pour le désagrément. Toni Kroos pourrait rejoindre Manchester City. Le milieu allemand, en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, est dans le viseur de Pep Guardiola, qui envisage de le recruter pour renforcer son entrejeu. Malgré les arrivées de Matteo Kovacic et Matheus Nunes, City reste dépendant des performances de Rodri, et la blessure de ce dernier lors de 3 défaites cette saison a mis en évidence le besoin de renfort. À 33 ans, Toni Kroos, qui a déjà exprimé son souhait de terminer sa carrière au Real Madrid, pourrait cependant être tenté par un nouveau challenge en Angleterre. Le milieu allemand possède une grande expérience, ayant remporté de nombreux titres avec le Real Madrid, dont 3 Ligues des Champions. La possibilité d'un transfert de Kroos à Manchester City reste en suspens, mais ce serait une addition de qualité pour l'équipe de Pep Guardiola si elle parvenait à convaincre le joueur allemand de quitter Madrid. L'Angleterre et le Real Madrid peuvent souffler, Jude Bellingham va déjà beaucoup mieux. Pour rappel, le milieu de terrain de 20 ans s'est blessé à l'occasion du match nul concédé par les merengues sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la 12e journée de Liga. Victime d'une luxation de l'épaule, l'international anglais, 27 sélections, 2 buts manqués à l'appel contre Valence le week-end dernier et a été contraint de quitter le rassemblement avec l'Angleterre pour rentrer se faire soigner en Espagne. Ce jeudi, Marca a donné des nouvelles du natif de Stourbridge. Il s'avère que l'ancien joueur du Borussia Dortmund va mieux puisqu'il s'est entraîné à l'écart du groupe ce mardi à Valdebebas en compagnie d'un physiothérapeute. Auteur d'un début de saison tonitruant, symbolisé par 13 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues, l'Anglais devrait effectuer son retour à la compétition à l'occasion de la rencontre face à Cadix, fixée le 26 novembre prochain. Williams a fait l'objet de nombreux contacts avec la Première Ligue et le Real Madrid, où son prix ne devrait pas être un problème majeur. L'ailier de l'Athletic Club Nico Williams semble vouloir signer un nouveau contrat dans les prochains mois, bien que les commentaires de son agent aient clairement indiqué qu'aucun accord n'avait été conclu. Néanmoins, il semble de plus en plus probable qu'il ne commencera pas la saison prochaine à Bilbao. Williams a déclaré publiquement que sa décision était claire dans son esprit et, bien que l'affaire ne soit pas encore conclue, il semble qu'il renouvellera son contrat, mais maintiendra sa clause libératoire à 50 millions d'euros, en vue d'un transfert l'été prochain. Mais cela semble réduire l'une de ses destinations potentielles.
Le FC Barcelone a tenté de convaincre Williams de refuser un contrat et de signer avec eux en tant qu'agent libre, mais Sport affirme que ce n'est plus le cas. Le club a parlé à Williams d'un accord potentiel, mais il pense qu'il signera un nouveau contrat avec l'Athletic et que les Blaugrana ne sont pas prêts à dépenser 50 millions d'euros pour lui l'été prochain. Williams a fait l'objet de nombreux contacts avec la Première Ligue et le Real Madrid, où son prix ne devrait pas être un problème majeur. La seule suggestion concrète d'un transfert en Angleterre concerne Aston Villa, où Unai Emery et Monchi l'accueilleraient à bras ouverts. L'un des ailiers les plus difficiles à arrêter en Espagne, Williams a un avenir prometteur, où qu'il aille.